Salut à toi et bienvenue sur la chaîne d'AGB. Alors toujours dans la même série, comment changer sa façon de produire, sa façon de consommer et ainsi apporter sa pierre à l'édifice pour changer le monde et pour un monde meilleur. Je t'avais promis des nouveautés, des mises à jour, des nouvelles idées et ben voici. Alors tu peux voir déjà deux présentations. Donc j'ai repris des bacs en terre cuite. Donc bien sûr à faire attention si tu es sur un balcon que ce soit pas trop lourd. Donc tu as déjà ce type de présentation qui est possible. C'est tout simple, hein. J'ai disposé ça sur le sol, je l'ai stabilisé un petit peu et puis j'ai mis des pavés pour surélever un petit peu pour faire un espace. Alors j'ai essayé de rajouter encore un étage. Après ça fait un petit peu trop bancal on va dire. Donc si jamais il y a un coup de vent, ça risque d'être un peu compliqué. Donc tu as cette présentation là qui est possible. Tu as une autre présentation comme ça qui est possible. Donc bon, moi j'ai mis ça, mais tu n'es pas forcé de mettre les pavés. Tu peux disposer tout simplement de cette façon là. Voilà. Et puis mettre ainsi un comme ça jusqu'en haut. Donc j'aime bien cette façon de faire là, je vais peut-être faire ça comme ça. Après il y a une autre disposition qui est possible. C'est de mettre ça, de le faire en carré ou en rectangle. Donc comme ça, t'en mets deux comme ça. Et après, tu rajoutes la même. Pourquoi pas, non ça va pas tenir si je fais ça. Donc on va mettre bien comme ça. Tac, hop. Et continuer comme ça. Donc là tu peux faire vraiment une pyramide, pourquoi pas. Enfin une pyramide, tu vois ce que je veux dire. Quelque chose de vertical. Donc pourquoi pas, ça peut être sympa. J'aime pas trop cette façon de faire parce que je trouve qu'on perd un petit peu d'espace. Donc moi ce que je te propose aujourd'hui, c'est la première que je t'ai montré, donc à savoir en croix. Alors je vais la faire dans le coin, comme ça sera moins gênant. Et alors donc la première, et puis on va disposer comme ça, tac, comme ça, et l'un sur l'autre. Alors moi aujourd'hui pour faire ces plantations, donc j'ai acheté je vais essayer de te montrer, j'ai acheté du terreau tout simple, hein, donc c'est un terreau classique pour fruits et légumes, des petits fraisiers qu'on va pouvoir mettre dedans et puis voir ce que ça donne. Et puis alors le petit truc pour une jardinière, prendre des plants de tomates ou prendre des poivrons, c'est pas trop recommandé. Je le recommande pas moi-même parce qu'il n'y a pas assez de profondeur, il y a un risque de sécheresse, donc c'est pas trop bon, c'est pas recommandé. Tu me connais, je le fais quand même. Je vais le faire quand même, ça permettra de voir un petit peu ce que ça donne. Allez, c'est parti. Je te remets comme ça, que tu puisses un petit peu voir. Je prends une pelle et c'est parti. Alors, on fait le premier. Si tu as des billes d'argile, tu peux mettre des billes d'argile dans le fond, comme j'ai fait sur l'ancienne vidéo. Ça pose aucun problème, c'est même l'idéal. Là pour le coup je vais faire ça, je vais juste pailler au-dessus. Alors, là, ça ne coupe pas. Voilà, donc hop, on remplit. Donc tout simple, il n'y a rien de bien méchant. Voilà, on va gagner un petit peu de temps. Voilà. Donc je vais d'abord tous les remplir.
Et ensuite je ferai les repiquages. Allez, on se retrouve tout de suite. Ça y est, mes pots sont pleins. Donc on va commencer par les disposer. Le premier, on essaie de faire le centre. Puis celui-là. Encore un autre. Voilà, ça tient toujours, il n'y a pas de problème, c'est un peu bancal. On va voir. Le dernier. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ouais, ça penche un peu parce que celui du bas, il est un peu arrondi sur les bords, donc on va inverser. Alors, bon, ça aurait été marrant que ce soit celui du haut, mais c'est jamais comme ça. Donc celui-là, on le mettra plutôt tout en haut. Et on recommence. Donc le premier qui est stable. Celui-là, il est un peu abîmé, on le mettra par la suite. Le deuxième, voilà, ça tient très bien. Le troisième, on va prendre celui-là. Hop, on essaie de faire en sorte que ça soit propre. Voilà, ça tient sans problème. Celui-là, il n'est pas arrondi. On va le mettre, donc c'est là que ça commence à bouger un peu à cause de celui-là, mais sinon la structure elle tient. Et le dernier, voilà. Alors c'est comme ça parce que c'est plusieurs jardinières différentes. Il y a les trois là qui sont pareils, mais sinon les autres c'est chaque fois des différentes. Donc c'est pour ça que ça bouge un peu. Mais sinon, bon, tu vois quand même que ça va. C'est pas un coup de vent qui va le faire tomber. Donc je m'écarte pour que tu puisses voir un petit peu. Effectivement, c'est pas tout à fait centré. Par ici. Hop, on va faire ça comme ça. Bon. Après, au pire, hein, on n'est pas au millimètre. Si jamais je me rends compte que c'est pas trop bien centré, je pourrais toujours le bouger après. Alors voilà, c'est parti. Donc on va commencer le repiquage. Et on va commencer par les petits fraisiers. Donc tu vois, je dis petits, mais ils sont déjà pas mal. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va en mettre chaque fois un comme ça. Un là, un là, un là, un là, un là, un là et au-dessus. Donc tu vois que ça fait quand même déjà une sur la surface de on va dire deux jardinières ou une jardinière carrée. Ça te permet déjà de mettre 2, 4, 6, 8 plants, plus là 2 ou 3 selon ce qu'on va mettre. Donc c'est parti. Allez. Hop. Le premier. Voilà. Alors forcément, le terreau quand tu aplatis un petit peu et quand tu vas arroser, de toute façon, il va se tasser. Donc ça c'est pas grave. On pourra en rajouter toujours un petit peu après. Et moi j'ai prévu de toute façon de mettre du paillage. Donc ça pose pas de problème. Pour ceux qui s'inquiètent du fait d'avoir quelque chose au-dessus du plan, alors c'est pas grave non plus parce que surtout là dans le cas du fraisier, le fraisier il partira de côté et il ira naturellement chercher la lumière. C'est pas une plante fragile, ça pose pas de problème. Donc allez, on fait ça comme ça. On continue. Donc là, je te montre une tour de fraisier. J'aurais très bien pu faire
mettre quelques fraisiers, mettre de la salade, du basilic, du thym. Donc libre à toi d'aménager ça comme ça t'arrange, comme tu as envie de le faire. Moi, c'est une idée que je te donne. Après, tu fais comme tu veux. Ensuite, alors ça, je vais le mettre plutôt au-dessus. Parce que là, effectivement, si je le mets de côté, ça risque de gêner un petit peu le plan. Et j'ai pas trop envie. Les tomates sont un petit peu plus fragiles, donc je préfère les mettre au-dessus. Chose aussi que je sais plus si je t'ai dit ou pas, j'ai pas pris des tomates cœur de bœuf ou une espèce assez volumineuse. J'ai pris des tomates cerises. Si j'avais pris des cœurs de bœuf, là je suis convaincu que ça aurait vraiment pas fonctionné. Bon, les tomates cerises, on essaye et puis on verra ce que ça donne. Alors tu vois aussi, si tu vois peut-être, j'ai pris des tomates F1, bas de gamme, premier prix en hypermarché. C'est vraiment pour faire un test. C'est pas des semences que je vais récupérer, c'est pas de la haute qualité, c'est pas ce que je prends d'habitude pour mes propres plantations. Là, c'est vraiment pour faire un essai, pour te donner des idées. Donc, on a mis donc le plant de tomate. Maintenant, ça c'est du piment. Moi j'aime bien le piment. Donc on va voir ce que ça donne aussi. Donc même principe, hein, c'est du Impala F1, donc c'est pas, je récupérerai pas les semences, c'est pas de la très haute qualité, c'est juste pour faire un test. Quand je dis c'est pas de la très haute qualité, c'est pas du bio, c'est cultivé de façon conventionnelle, on va dire. Mais ça donne une idée. Alors là, finalement, j'aurais peut-être pu mettre encore une petite salade ici. Ça aurait permis de contribuer au paillage. Bon, tu vois ce que ça donne. Voilà. Alors tiens, j'ai 2 salades. Ici, je vais compléter, je vais mettre 2 salades. Comme ça, ça te donne des perspectives. Si tu as vu la précédente vidéo, c'est les mêmes salades. Donc, on repique. Hein, c'est toujours la même chose. À force, tu commences à connaître le principe. Voilà. Quand tu as repiqué quelque chose, toujours, tu arroses. En essayant de ne pas en mettre trop à côté, surtout si tu as des voisins en dessous. Si tu es sur un balcon et que tu as des voisins en dessous. Alors là, pareil, pour la petite histoire, j'arrose à l'eau de pluie. Donc c'est-à-dire qu'on a un petit récipient, un petit réservoir au fond du jardin et ça me permet de récupérer de l'eau. Bon, là j'en rajouterai encore après, mais maintenant on va pailler. Donc le paillage, ça évite d'avoir trop d'évaporation. D'ailleurs à ce niveau-là, à ce sujet-là, toujours quand tu plantes quelque chose dans une jardinière, il faut savoir qu'il y a beaucoup plus d'exposition au soleil et même à l'air en général que si tu le mets en pleine terre. Donc
toujours faire attention au dessèchement et il faudra forcément arroser plus souvent que si tu le mets en pleine terre. Et ben, on va mettre ça va faire office de couverture et ça va limiter le dessèchement. Alors ce genre de choses, moi j'en ai dans mon jardin, donc j'ai juste eu à me servir. Par contre, si tu es en ville, que tu n'as pas de jardin, que tu n'as personne qui peut t'en procurer, ça tu peux en trouver très facilement en magasin, dans tous les magasins en fait. Hein. Tu vas au rayon animalerie, tu trouves du foin très facilement. Quand je dis au rayon animalerie, je pense à un hypermarché, mais si tu vas en magasin, en jardinerie, de la même façon tu vas en trouver. Donc ça c'est vraiment pas difficile à trouver. Moi les achats que j'ai fait là pour ces plantes, je suis allé en jardinerie, à peu près la même quantité, on trouvait ça autour des 5 €. Voilà, donc ça te donne une idée de prix. Forcément en fonction du type de paille, de la provenance, les prix vont varier. Mais bon, ça te donne une idée. C'est pas à 20 € non plus. Donc tu sais que tu peux en trouver très facilement. Après, si tu cherches un petit peu, si tu as la possibilité de le faire, il y a beaucoup d'agriculteurs qui cherchent de temps en temps à vendre de la paille ou du foin parce qu'ils ont trop de pâture, parce que pour plein de raisons, parce qu'ils n'ont plus les bovins pour éliminer tout ça. Donc il y a pas mal de monde qui essaie de vendre ça. Donc c'est vraiment à des prix souvent très très dérisoires, quelques euros la botte. Alors après des bottes, ça peut être des grosses bottes ou des petites bottes comme ça. T'en as certains qui te font ça de façon personnalisée, on va dire. Donc suivant ce que tu as besoin, eux ils te font la taille que tu veux. Des fois tu peux aller simplement avec ton seau ou avec ton petit sac et puis eux te le remplissent. Enfin bon, il y a pas mal de possibilités. Tu trouves ça très facilement sur le Bon Coin ou même sur d'autres sites de troc, d'annonces, même type Telex, pourquoi pas, ça peut se trouver. Donc voilà, il y a pas mal d'astuces comme ça. Donc moi, au niveau de mon paillage, je vais m'arrêter là pour l'instant. Au fur et à mesure, ça risque de se tasser un petit peu, donc c'est pas grave, je pourrais en rajouter encore derrière. Donc voilà, j'essaie de recadrer un petit peu pour te faire une vue d'ensemble. Voilà. Donc tu vois, sur une petite surface, on a des fraisiers, des salades, tomates, piment. Alors je répète, tomates et piment c'est un test. Normalement c'est pas recommandé, ça devrait pas fonctionner, c'est pour ça que j'essaye. Je me rapproche un petit peu. Voilà. Et tu vois ce que ça donne avec un bon petit paillis. Hop. Voilà. Je te ferai une vidéo de mise à jour. Hein, et puis je te dirai en même temps ce que ça donne sur les poivrons, sur les piments, pardon. Sur les piments et sur les tomates. Si tu as déjà fait l'expérience, si tu as un retour d'expérience, tu peux le partager dans les commentaires, c'est sympa. Donc, je te laisse là-dessus. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker en mettant le petit pouce bleu. Tu peux la partager à tes contacts. Et puis tu peux t'abonner à la chaîne pour avoir régulièrement des nouvelles. Allez, à la prochaine. Ciao.